Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. On est un peu triste ce soir, mais soulagé aussi. C'est la dernière fois qu'on vous voit dans cette magnifique salle du Rex 1. Der letzte Abend, wo wir zusammen sind. Wir haben wirklich 5 wunderschöne Tage erlebt hier in Biel und in Bern. Und es ist wirklich wunderschön, in so einer vollen Saal den Abschlussfilm zu zeigen. Je suis comblé de bonheur, même si je suis très fatigué et que je suis un tout petit peu moins dynamique que d'habitude. Il y a une petite différence entre l'ouverture et la clôture, c'est vrai, je l'admets. Mais c'est pas parce que je suis un peu plus calme que je suis pas très heureux. J'ai aujourd'hui, avec toute l'équipe, on a un petit peu fait le bilan de cette 14e édition. Et le bilan est très positif pour le FFFH, car pendant ces quelques jours à Bienne, malgré cette météo extraordinairement compliquée pour nous, organisateurs de films, quand on a vu les chiffres de toutes ces journées, on s'est dit vraiment qu'il y avait un public qui nous suivait, un public qui était chaleureux, un public qui aimait le festival. Et donc, nous avons réussi à maintenir le total des festivaliers que nous avions réussi à atteindre l'année passée. C'était pour nous un chiffre record, 15 000 festivaliers dans les salles biennoises. Et évidemment que cette météo nous a fait un tout petit peu de mal, mais nous sommes extrêmement ravis que vous, cher public, ayez rejoint aussi nombreux les salles de cinéma. Et nous avons réussi à maintenir ces 15 000 festivaliers. Et j'aimerais vraiment vous dire un très très grand merci. Merci beaucoup, cher public. Il est vrai que c'est plutôt compliqué d'augmenter les chiffres. C'est vrai que nous nous trouvons un petit peu aux capacités maximales. Alors évidemment qu'il y a encore un petit peu de potentiel pour les séances nocturnes, un petit peu de potentiel à l'Apollo, mais notre plus grande joie à nous, c'est d'avoir pu aussi vous offrir 20 podiums de discussion entre les villes de Bienne et les villes de Berne. Et ce qu'on a remarqué cette année, et je pense que les gens qui étaient dans la salle, ils ont remarqué aussi que les gens restaient de plus en plus au podium de discussion, qui partageaient leurs émotions avec les cinéastes et que les discussions cette année ont été particulièrement excitante et relevée. Et puis, de l'autre côté, à Berne, chez notre voisin bernois, chez notre grand frère ou petit frère, je ne sais pas, moi je serais plutôt tenté de dire petit frère du FFFH. Et donc, c'est nous le grand frère ici à Bienne, évidemment. Et donc, à Berne, on a aussi fait une jolie progression, une nette progression. L'année passée, nous avions comptabilisé 1500 festivaliers. Cette année, on en a comptabilisé 2000, ce qui représente une augmentation de 500 et donc une augmentation aussi de 34%. Et la chose qui nous a réjoui le plus à Berne, c'est qu'en 2017, nous avions énormément de francophones, plus ou moins 70-75% de francophones en tant que public à Berne. Et cette année, les germanophones nous ont suivis, ont compris le message. Je pense vraiment que le message, qui est un festival de cinéma français, francophone, établi à Bienne, arrive gentiment à Berne. Et le message est capté, à nous maintenant aussi, de pouvoir faire en sorte qu'à Berne, on puisse vivre aussi le cinéma français. Et évidemment, le succès de Berne reviendra aussi au Festival du film français d'Helvétie à Bienne, c'est une certitude. Voilà, ça c'est un petit peu pour le bilan. On a vécu des moments merveilleux, des moments exclusifs d'une rare intensité. À titre informatif, moi, ce qui m'a bouleversé, c'est d'avoir Pupille sur ce grand écran pour la 2e fois, uniquement dans l'histoire du film. Donc, c'était vraiment un moment exclusif qui a été précédé par un charmant discours de Simonetta Sommaruga. Et j'ai trouvé que cette soirée était exemplaire, magnifique, délicate, sous le règne des femmes, justement. Et puis, l'autre moment qui me reste en tête, c'est la scène du Rex 1 qui a été choisie pour un film très important, En liberté, par Adèle Haenel et par Pierre Salvadori. C'était la première fois qu'ils avaient un débat
pour En Liberté. Je peux vous assurer que c'est un film majeur qui sortira sur plus de 550 copies en France. Et donc, ça nous fait extrêmement plaisir que le FFFH à Bienne, dans notre petite ville, mais notre très belle ville, disait Agnès Jaoui, soit évidemment mis à l'honneur par tous ces talents. On a fait le calcul, tous les talents qui sont venus au FFFH représentent 15 Césars. C'est pour nous absolument génial. On a eu une très très belle édition. Maintenant, j'aimerais me tourner vers la jeunesse parce que vous savez qu'il n'y a pas que le cinéma pour les adultes, il y a aussi pour les adolescents, pour les plus jeunes, aussi pour les plus petits. On se multiplie pour pouvoir trouver aussi de bonnes raisons au public de demain qui viennent dans les salles. Et j'aimerais maintenant appeler sur cette scène le jury des jeunes et son président qui vont venir nous dévoiler le film qui a obtenu le jury des jeunes. Thierry Luther-Bacher, mesdames et messieurs, et le jury des jeunes. On les applaudit. Merci. Cher public, c'est formidable de vous voir tous ici ce soir. Comme l'a dit Christian, malgré le ciel bleu, malgré le soleil. Je ne sais pas si vous avez entendu parler les médias qui disaient que les salles de cinéma se vidaient, que les jeunes s'intéressaient de moins en moins au cinéma. Je crois pouvoir dire que le FFFH s'inscrit en faux contre cette soi-disant tendance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian. J'en pense que du bien, Thierry. La preuve, vous en êtes la preuve vivante, ainsi que le jury des jeunes. Et je vais me dépêcher de leur demander de se présenter. Ils ont eu une séance ardue. 5 films extraordinaires. Ils ont vraiment eu de la peine à choisir le lauréat. Je dis le lauréat, c'est peut-être une lauréate. 5 films, des débats intenses, passionnés, comme chaque année d'ailleurs. Et c'est un réel plaisir pour moi d'être à chaque fois, de pouvoir accompagner ces jeunes. Et je vous propose maintenant qui se présente. Donc un jury qui, bien entendu, ça tient au cœur du FFFH, qui est bilingue. Nous avons 3 romans. Nous avons 2 alémaniques, nous avons 3 jeunes filles et 2 garçons qui sont bien entendu pressés de vous dire le lauréat ou la lauréate du prix des jeunes qui va enrichir le festival. Ça, je vous le promets, Christian. Alors, moi, je m'appelle Louis Beugli, j'ai 19 ans et je suis actuellement en formation en tant qu'employé de commerce. Je m'appelle Aileen Pamuksac, j'ai 25 ans, je suis la plus vieille du jury des jeunes. Très vieille, hein, très vieille. Très vieille. Non, c'est moi le plus vieux, excuse-moi, je tiens à cette marque. Alors la femme la plus vieille du Voilà. jury des jeunes. J'étais animatrice radio jusqu'à il y a peu, et je reprends mes études dès la semaine prochaine dans un master à l'université de Neuchâtel. Mein Name ist Finn Meuli, guten Abend. Ich bin fast 18 und ich bin Schüler vom Gymnasium Hofwil. Ich bin Gioia Marianessi, ich bin Haupttessinerin, Hauptbernerin. Je viens de terminer le gymnase en économie et droit et dans quelques semaines, je vais commencer une école à Zurich comme actrice. Bonsoir, je m'appelle Zoé Borbelli, j'ai 18 ans et je commence la semaine prochaine mes études à l'Institut littéraire. Je crois qu'ils méritent vos applaudissements. Ils ont fait un travail extraordinaire. Christian, comment on fait quand on présente un prix comme à Hollywood? Vous savez faire ça mieux que moi. Écoutez, Hollywood, je ne connais pas, mais par contre, Paris, je connais un peu. Et donc, on va évidemment demander à la plus jeune membre du jury. Ancienne. La plus ancienne? Oui, la plus ancienne. Ah, c'est ça, d'accord. Donc, c'est la plus ancienne. Honneur à la vieillesse. Honneur à la vieillesse. Alors, je me réjouis de découvrir le film qui a gagné le prix du jury des jeunes. Alors, le grand gagnant est... Und der Gewinner ist Pupi de Jeanne Henry. Eh ben, bravo à Pupi! Honneur aux femmes.
Comme vous avez vous-même dit que c'était un cinéma qui était dédié aux femmes, j'imagine que ça vous fait vraiment plaisir. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. C'est un film qu'on a vraiment beaucoup aimé. C'était un de nos coups de cœur de cette 14e édition. Et je vois que, même si je suis un peu plus âgé et que, évidemment, toute notre équipe est un peu plus âgée, nous avons les mêmes goûts. Ouais. Et ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. C'est peut-être bien que vous présentiez les 4 autres films qui étaient sélectionnés dans le prix des jeunes. Alors là, vous me posez une colle, cher Thierry. Et donc, je ne vais pas les citer pour la simple et bonne raison qu'ils m'ont échappé. Mais je suis sûr que quelqu'un de votre jury... Mais bien sûr. Effectivement, je vous posais une colle. Tu peux citer les 5 films, Louis? Alors, il y avait En guerre, Pupille, Nos batailles, Amine et Ceux qui travaillent. Ah voilà, Ceux qui travaillent. Ouais. Alors, juste pour la fin, je vais leur demander de dire simplement quelques mots pour dire la raison de leur choix, encore une fois, d'un débat qui a été extrêmement vif. Alors, le Pupille, c'était surtout un film qui nous a appris énormément de choses très intéressantes sur le domaine de l'adoption. Et surtout, il amenait habilement ces informations en proposant une histoire très bien écrite et très, très émouvante. Je crois au nom du jury, on peut dire qu'on est très content de récompenser une femme aussi. Ce n'était pas le but premier, mais ça tombe bien. Et ce que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est vraiment, si vous allez le voir, vous verrez que tous les personnages, même les personnages secondaires, sont très bien travaillés. On arrive à s'attacher à chacun d'entre eux. Et peut-être mention spéciale pour Gilles Lelouch, quand vous le verrez. Surtout vous, mesdames, vous allez regretter que votre homme ne soit pas comme ça. Très bien, très bien. Ja, der Film hat einem die Augen geöffnet, für einen anderen Weg eine Familie zu gründen und hat viel Einblick gegeben in den Prozess der Adoption. C'est un film qui m'a appris beaucoup concernant l'adoption, qui m'a touchée et qui m'a fait rire. J'ai aussi été très heureuse que ce soit ce film qui a été choisi. Et pour moi, c'est un film aussi très esthétique, très harmonieux et qui montre bien la problématique de l'adoption. Et je pense que ça touche autant les jeunes, les adultes, et que ce soit aussi les femmes ou les hommes. Vous voyez, messieurs, dames, quand je vous ai dit que le jury des jeunes était le contraire de ce qu'on prétend dans les médias, les jeunes continuent à s'intéresser au cinéma et tant que le FFFH durera, et Dieu sait qu'on va lui prêter vie, les jeunes continueront à s'intéresser au cinéma. Je vous remercie pour votre présence et je vous suggère d'applaudir bien fort le jury des jeunes. Bravo! Bravo! Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup à ces 5 jeunes personnes qui nous ont vraiment éblouis avec leurs citations et surtout avec leur choix qui me fait personnellement extrêmement plaisir. Vous savez, mesdames et messieurs, que nous avons dès cette année un second prix, un prix qui est délivré par une entreprise nationale, une organisation nationale qui est Interfilm. Ce prix s'appelle le prix Célestine. C'est un prix qui est là pour encourager le cinéma francophone en territoire germanophone. Et c'est un prix qui va à un film, à un distributeur, pour qu'il puisse, lui, soit sous-titrer le film, ou soit justement lui donner une belle promotion en territoire germanophone. Et ce prix sert à ça. Vous savez que notre mission principale, c'est de véhiculer la culture francophone, française, en territoire germanophone. Je crois que nous le faisons plutôt bien, en sachant que 50% du public est germanophone. On essaye de mettre un accent encore plus important grâce au prix Célestine. Et j'aimerais, mesdames et messieurs, que nous applaudissons les 4 membres du jury du prix Célestine. Sur la scène, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Donc, on s'est mis ensemble, on a eu aussi beaucoup de plaisir et beaucoup de peine de choisir le meilleur film. Et on a décidé qu'on va écrire une chose ensemble. Donc, c'est une œuvre ensemble qu'on va écrire. L'Interfilm donne le prix Célestine à Nos batailles de Guillaume Serret.
Bravo Guillaume, il nous entend certainement. Pour la petite histoire, je vous interromps juste, c'est superbe, c'est superbe. Pour la petite histoire, Guillaume Sénez était déjà parti il y a 3 ans avec le prix du jury des jeunes pour Qui perd à l'époque. Donc Guillaume Sénez est aimé à Bienne. Merci beaucoup mesdames. La raison pour laquelle, attendez, oui, je ne veux pas vous vais chasser. quand même le dire en français. On pourrait Bien aussi sûr, je vous pourrais en aussi prie. le dire en allemand. Hein. Olivier se bat au travail pour plus de justice sociale. Sa vie change d'un moment à l'autre lorsque sa femme Laura vient de quitter la famille sans rien dire. Les délaissés ne doivent non seulement faire face à la perte et à l'incertitude de séjour de leur mère et épouse, mais aussi inventer de nouveau leurs relations et leur structure de communication. Le régisseur réussit d'une manière extraordinaire de montrer par l'optique des enfants comment la confiance mutuelle puisse croître malgré la douleur, la culpabilité et la peur. Guillaume Séné démontre également d'une manière passionnante la parallèle du monde de travail, aussi bien que le monde de la famille, quant à la dévotion et la démarcation. Vous voulez en allemand aussi ? Écoutez, en allemand, je pense qu'on peut le faire en allemand dans une version tout à fait égale. Je veux bien. Nous avons 50% de germanophones. Bon. Olivier kämpft an seinem Arbeitsplatz für mehr soziale Gerechtigkeit. Sein Leben verändert sich mit einem Schlag, als seine Frau Laura stillschweigend die Familie verlässt. Die auf sich allein Gestellten müssen nicht nur den Verlust und die Ungewissenheit über den Verbleib der Frau und Mutter bewältigen, sondern sich in ihren Beziehungen und Kommunikationsstrukturen neu erfinden. Es gelingt dem Regisseur hervorragend, auch aus der Optik der Kinder zu zeigen, wie trotz Schmerz, Schuldgefühlen und Verlustängsten ein neues gegenseitiges Vertrauen wachsen kann. Zudem zeigt Guillaume Séné auf ergreifende Weise die Parallele zwischen der zu meisternden Hingabe und Abgrenzung, sowohl in der Arbeits- wie in der Familienwelt. Vielen Dank wirklich an allen Mitgliedern. Danke, dass Sie bei uns dabei waren. Merci beaucoup. On va donner ça à Monsieur Sénez. Non, on va donner ça au distributeur quand il nous viendra nous voir. Merci beaucoup pour votre participation. Vous êtes habillés ? T'as pas préparé les vêtements ? Putain, mais on y va là. Oh, Elliot, tu peux m'aider ? Pourquoi on met pas mon pull Je koala ? ne vois pas les koalas là. C'est quoi ? C'est ça ? C'est pas moi ! Ramène ta soeur ! Fais gaffe au pied, le pied. T'as des nouvelles ? Non. Vous vous êtes engueulé ? Non. Elle allait pas bien ? Je sais pas, maman. Mais Olivier, elle s'est barrée en fait. Non. Enfin. Non, bah, quand même. Ça va ? Mais oui, Faut juste que je m'organise avec les enfants. C'est un peu compliqué en ce moment, ok ? J'ai pas beaucoup de temps. tu es pas là. Je suis là. Je peux raconter, on a vu, on était là, on était ensemble. Je veux dire, tu sais, Rose, maman est partie, on sait pas. On sait pas pourquoi, on sait pas quand elle va revenir, on sait pas. C'est les mains du magicien, c'est pour dans quelques jours. Magicien. Et ça, des graines de trèfle à 4 feuilles, parce que le trèfle à 4 feuilles, après, tu peux faire des vœux. Quand même, ça peut faire. Mais carrément. Ça y est, mon Dieu. Bah, tu m'étonnes qu'elle soit pas prête. Ton père non plus, il a pas vu grandir ses enfants. T'étais là, toi ? Moi j'étais là, mais j'avais envie de me barrer.
Voilà, merci beaucoup pour ces 2 merveilleux prix. Merci aux jeunes, vraiment, ça nous touche beaucoup. C'est le public de demain. Merci au prix Célestine, un prix œcuménique qui récompense justement un peu de cinéma français dans un territoire germanophone. On se réjouit beaucoup. Maintenant, place à un film merveilleux, un film que l'on a adoré. Pour moi, c'est un film aussi très symbolique pour le FFH. Bettina Oberli est une réalisatrice bernoise, vous le savez. Elle a tourné tous ses films en allemand. Aujourd'hui, elle nous revient avec un film tourné en français, avec des actrices, acteurs français, avec aussi un lien très clair avec notre région. Le film a été tourné à très peu d'ici, dans les Franches-Montagnes. Et vous savez très bien que j'ai le très très grand plaisir de vous présenter pour la dernière fois sur cette scène Vincent Hadad. Et avant ça, j'aimerais vraiment dire un tout grand merci à toutes les personnes qui ont aidé à l'élaboration de cette 14e édition, toutes les personnes qui sont dans l'ombre, toutes les personnes qui sont dans la lumière, les techniciens, les exploitants, cette très belle salle, tous les gens qui font que ce festival est là, et mon équipe évidemment, une équipe qui est composée essentiellement de femmes et que je remercie de tout cœur parce que grâce à vous les filles, grâce à vous les garçons, j'ai pu aussi profiter de ce festival et c'était une merveille. Merci beaucoup à Edna Applebaum, la directrice artistique, pour cette magnifique programmation. Et merci aussi à toute notre équipe, Charlotte Mazzini évidemment en tête, Sacha Antonen, le directeur opération. Et puis j'aimerais aussi remercier évidemment toutes les filles du bureau, tous les garçons du bureau. Voilà, ça c'était mon petit clin d'œil personnel parce que je vous assure, c'était un beau marathon, c'était un marathon merveilleux. Mais aujourd'hui, il faut aussi remercier les gens qui font ce marathon et pas seulement les gens qui sont uniquement dans la lumière. J'aimerais qu'on les applaudisse toutes et tous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, cher public. Je vous donne rendez-vous pour la 15e édition en 2019, au mois de septembre. Ce sont les mêmes dates. J'aimerais maintenant laisser la parole à notre professeur, à la personne qu'on apprécie, qui nous parle de cinéma comme personne. J'ai nommé Vincent Hadad. Au revoir, mesdames et messieurs. Alors voilà, comme nous l'a dit Christian Kellenberger, nous allons pouvoir découvrir Le vent tourne, film tourné tout près d'ici, les Franches-Montagnes, les Bois, si vous connaissez le village, c'est dans cette région. C'est un film qui est tourné tout près d'ici, mais qui nous parle bien évidemment de thèmes universels. Alors pour en parler ce soir, après la projection, nous avons l'immense plaisir et même le grand honneur d'accueillir sa réalisatrice Bettina Oberli et son actrice principale, Mélanie Thierry. Je vous en prie, bienvenue. Bonsoir. 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 Alors, la coutume veut au FFFH qu'on esquisse un peu les parcours de nos talents, de façon à ce que le public fasse plus ample connaissance avant de découvrir le film. Je vais commencer par vous, Mélanie Thierry. Alors, Mélanie Thierry, vous débutez au cinéma très jeune dans un film qui s'appelle Quasimodo del Paris, réalisé par Patrick Timsit, et vous y jouez le rôle d'Esmeralda. La même année, vous apparaissez aussi dans un rôle très poétique, La fille qui fait rêver, dans en fait un film magnifique qui est La légende du pianiste sur l'océan de Giuseppe Tornatore. Et puis après, vous avez pris goût, c'est la vocation en fait qui s'impose, vous quittez le lycée, à ce qui semblerait, si je ne me trompe, et vous allez embrasser la carrière d'actrice de façon passionnée et complète. En 2006, vous faites une expérience vraiment intéressante. C'est là où on apprend à vous connaître, qu'on découvre votre talent, en jouant dans le film de Mai Wen qui s'appelle « Pardonnez-moi », un film assez douloureux, autobiographique par rapport à la réalisatrice. Alors tout cela vous met le pied à l'étrier. Vous allez jouer un premier rôle principal féminin en 2008 dans Babylone Adi de Mathieu Kassovitz. Et puis en 2010, c'est un film que nous avons pu découvrir ici au FFFH, en présence de son réalisateur Philippe Godot. C'est le dernier
Pour la route, dernier Pour la route, où vous jouez de façon inoubliable le rôle de Magali. Magali qui va tenter d'être sauvée par un François Cluzet, aussi admirable dans son rôle. Après cela, les tournages vont s'enchaîner. Ce film-là va vous valoir d'ailleurs le César du meilleur espoir féminin. Vous allez être dirigé tour à tour par des grands cinéastes comme André Téchiné, Diane Curis, Terry Gilliam, le Monty Python bien célèbre, dans ce film qui est une espèce de dystopie qui s'appelle Zéro Théorème, qui est un film totalement flingué. Vous allez aussi être dirigé par d'autres cinéastes jusqu'à récemment. On va peut-être citer les derniers titres qui sont tous magnifiques. Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, La douleur d'Emmanuel Finkiel, où vous prêtez vos traits, vous l'interprétez avec une grâce infinie, le rôle magnifique de Marguerite Duras, La douleur. Film qu'on a pu voir, je pense, à Bienne et qui valait vraiment le détour. Et puis vous nous revenez aujourd'hui dans un autre rôle, celui de Pauline, dans Le vent tourne. Bienvenue et merci d'être là. Merci. Alors Bettina Oberli, on va dire, c'est une régionale quand même, même si elle a maintenant une, je dirais, réputation internationale, puisqu'elle est née à Interlaken. Elle a fait ses études à la Haute École d'Art de Zurich, et elle tourne dès 2004 son premier long métrage, qui s'appelle Nordwind, Vent du Nord, qui est un film dramatique, qui raconte en fait l'histoire d'un employé qui cache à sa famille le fait qu'il a été licencié. Et ce qu'on va découvrir dès le deuxième film, c'est que Bettina adore varier les genres. Parce que le deuxième film, je vais essayer de le dire en allemand, vous bouchez les oreilles, Herbstzeitlosen. Les mamies ne font pas dans la dentelle, un titre qui n'a pas grand-chose à voir. Un film absolument magnifique, mais qui n'a rien de dramatique. C'est une comédie tournée dans l'Emmental profond, où on découvre une veuve octogénaire à qui ses amis vont redonner du courage, de l'entrain, en lui faisant ouvrir une boutique de lingerie fine. Puis après, troisième long métrage, nous sommes en 2009 à ce moment-là, ça n'a plus rien à voir, un film que moi j'ai adoré à sa sortie, c'est Anne Eudes, La ferme du crime en français, qui, inspiré d'un fait divers, nous raconte sur le mode du thriller, qui frise d'ailleurs avec un certain sens du fantastique. On avait pu le voir au NIF d'ailleurs, pour cette raison, au Festival du film fantastique à Neuchâtel. Film que j'aime beaucoup, et nous allons maintenant jusqu'en 2014 pour découvrir encore un autre style. Là, on est plutôt dans la comédie, je dirais douce amère, qui raconte en fait l'émancipation assez difficile d'un fils à maman, on va dire, qui essaye un petit peu de se retirer de l'influence de sa mère. Et puis, nous voilà au moment du vent tourne. Le vent tourne, tourné pendant, je dirais, une période d'intense activité, parce que tout en même temps, ou peut-être pas tout en même temps, bien évidemment, Bettina Oberli a réalisé peut-être quelque chose que vous avez pu voir à la télévision, ce qu'on appelle une mini-série en 2 épisodes, Private Banking, un document de fiction absolument intéressant qui nous fait plonger dans les arcanes d'une banque privée zurichoise. Voilà, j'en ai fini, j'espère que je n'ai pas été trop long. Mais comme ça, on vous connaît mieux. Et j'aimerais juste aussi rajouter quelque chose pour le public. Pierre Deladonchon, qui joue le rôle principal masculin du film, n'a pas pu être des nôtres. Il était annoncé, mais en regard de son immense talent et de sa très grande beauté, oui, mesdames, on lui pardonne volontiers. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Mélanie, je vous en prie? Ça, c'est toujours le gag. Hein. Non, tout ceci était bien complet. Qu'est-ce que j'ai à dire? Non, je suis ravie. Moi, c'est la première fois que je viens à Bienne. Et puis, c'est un film que j'ai... En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai peut-être pas été facile, mais je dois dire que ça m'a fait un bien fou de redevenir une actrice de plein air. Et d'être comme ça, à la fois une jeune femme qui a un tel besoin d'émancipation et en même temps qui ont le besoin de faire les choses autrement, de se dire que c'est possible, de se dire que ça résonne fortement avec le monde d'aujourd'hui et nos préoccupations, et qu'il y a quelque chose, quelque part de nécessaire finalement, où on sent que les gens ont
un cruel besoin de revenir à quelque chose d'essentiel et d'écologique finalement. Et je trouve ça important que les films puissent connecter comme ça avec ce qu'on vit, que ça résonne avec ce qu'on puisse faire un état comme ça un peu du monde. Et voilà. Bettina, je vous en prie. Non, j'ai pas beaucoup ajouté. J'aime beaucoup montrer maintenant le film. Et on peut parler après. Et bonne projection. Merci. Merci beaucoup. Merci Mélanie, merci Bettina. À tout à l'heure pour la discussion. Merci.